Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège de connaître le Dieu de lumière. Le Dieu de lumière. Lève-toi mon âme. Que le Dieu de lumière soit élevé dans nos vies. Que le Seigneur soit élevé en ces lieux. Merci, péchante, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je crois que chacun est en train d'expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie par le Saint-Esprit. Et cette grâce me sera encore accordée pour que je sois le porte-parole du Seigneur. Vous savez, les choses spirituelles sont très complexes parce qu'elles sont d'abord de nature spirituelle. Et l'homme est naturel et charnel. Ce qui fait que c'est très complexe. Donc si ce n'est pas Dieu qui parle, alors c'est difficile. Mais lorsque Dieu parle, il sait là où il va. Il connaît les besoins. Il sait comment parler de sorte que nous puissions comprendre. Et tout ce que nous disons, ce n'est que la même vérité. Jésus dit, je suis le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Donc, la vérité. Donc, il n'y a pas deux. Donc, nous ne disons que la même vérité. Donc, les différents aspects de la même vérité. Donc, chaque jour que nous venons ici, que nous disons la parole de Dieu, c'est juste les différents aspects de la même vérité. Donc, c'est une vérité, mais ayant différents aspects, donc différentes approches. De différentes approches pour pouvoir appréhender la vérité. Donc ce matin, nous allons continuer avec la vie de Christ et nous allons parler du Dieu, disons, de la lumière du monde. La lumière du monde. Nous avons tellement chanté Dieu lumière que... Donc nous parlons de la lumière du monde ce matin. Et mes chers frères et sœurs, alors nous avons besoin ce matin de comprendre qu'en tant que croyants, Dieu nous laisse dans le monde pour éclairer ce monde, pour l'éclairer. En tant que croyants, croyants en Jésus-Christ, Dieu nous laisse dans le monde pour l'éclairer. C'est ce dont nous avons besoin de comprendre ce matin. Donc si Dieu nous laisse dans ce monde, c'est pour pouvoir l'éclairer. Nous avons besoin de savoir comment donc l'éclairer de manière efficace. Comment pouvons-nous éclairer le monde? Parce que c'est là le but de notre vie terrestre. Donc nous parlons donc de la lumière du monde. Vous savez, chaque lumière a une source. Il y a différentes sources de lumière. Il y a la lumière qui vient du soleil, qui a pour source le soleil. Il y a la lumière qui vient de l'énergie électrique. Il y a la lumière qui vient de la lampe tempête ou de la lampe à huile. Donc il y a différentes sources de lumière. Et la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et en tant que lumière, il ne s'agit pas de cette lumière visible. C'est cette lumière qui est naturelle. Mais nous avons fait analogie avec cette lumière naturelle. Lorsque le Seigneur parlait, il prenait beaucoup d'analogies pour qu'on puisse comprendre. Nous savons à quoi sert la lumière. La lumière rend les choses visibles. Lorsque la lumière paraît, elle rend les choses visibles pour que nous puissions voir distinctement les choses telles qu'elles sont. C'est ça le rôle de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, tu ne pourras pas savoir si ton habit est propre ou sale. À moins que tu sentes
Tu as l'odeur, si tu as un odorat développé, mais la petite saleté là, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas voir ce qui est sur le sol. Tu ne pourras pas voir quels sont les obstacles devant toi. Tu ne pourras pas voir s'il y a un trou là-bas ou pas. Donc la lumière est importante, la lumière est bonne. La lumière nous permet d'être en sécurité, de faire les choses de manière consciente. Donc pas que tu marches comme ça et tu te cognes contre un poteau, parce que tu n'as pas vu. Mais si quelqu'un voit, il se cogne contre le poteau, il va dire là, ça ne donne pas. Sa tête n'est pas en ordre. Donc maintenant, Jésus dit qu'il est la lumière. Donc il faudrait donc nous faire comprendre qu'il y a une lumière morale. Donc, vous voyez, chaque culture a une certaine moralité. Vous allez voir, aucune culture n'est complètement amorale. Donc il y a des normes, des codes pour la société qu'on dit, voilà, si tu fais ceci, c'est pas bien. Tu fais cela, c'est bon. Toutes les sociétés ont cela, ce code. Donc toutes les sociétés ont une certaine lumière sur le plan moral. Toutes les cultures du monde. Toutes les cultures, même chaque maison. Mais Jésus dit, la Bible nous dit que c'est Jésus qui est la lumière. Ça veut dire qu'il y a ces lumières, mais ce ne sont pas de véritables lumières. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, versets 4, 5 et 9. Pour voir que ces lumières-là sont des lumières. Mais la véritable lumière est celle qui vient par Christ. Et celle de Christ. Et celle dont le Christ est la source. Dans Jean chapitre 1, versets 4, 5 et 9, la Bible nous dit, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. En Jésus résidait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Donc la source de lumière en Jésus, c'était la vie. Et cette vie donc éclairait le monde. C'était la lumière des hommes, plus précisément. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Il est venu dans les ténèbres. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de lumière. Toute cette moralité que le monde connaissait n'était pas la véritable lumière. On essayait d'éclairer. Imagine-toi, s'il y a la bougie là, quelques bougies, dans une nuit sombre, c'est les ténèbres. Lorsqu'on regarde de loin, ce n'est que les ténèbres. C'est juste quelques bougies. Si la nuit est trop sombre, on ne voit pas grand-chose. C'est un peu ça, la lumière des hommes. Donc, celle-ci était la véritable lumière, ça c'est le verset 9. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celle-ci était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc, ce qui veut dire que toutes nos cultures là, ne peuvent pas bien nous éclairer. Lorsque vous êtes dans la culture, on te dit, voilà, il ne faut pas faire ceci. Mais il y a des choses que vous voyez tellement étranges. Il y a les rites qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Même étant sans connaître de Christ, ça te perturbe. Il y a des choses qu'on fait, tu te rends compte que ce n'est pas bon. Mais on dit que c'est ça la lumière. Là, tu n'es pas éclairé. Mais c'est Jésus, lorsqu'il vient, sa lumière éclaire tout être humain. Ça veut dire que c'est la véritable lumière. Lorsqu'elle paraît, on dit oui, c'est ça. Les paroles de Jésus sont incontestables. La vie de Jésus est incontestable. Jésus a dit, qui peut me convaincre du péché? Oui, dis-moi ce que j'ai fait. Et qu'il ne soit pas un homme avec la parole de Dieu. Et qu'il ne soit pas ce qui est bon, qu'il ne soit pas ce qui est moralement bien. Convainquez-moi. Et ces paroles éclairées. Donc c'est lui donc, qui pouvait éclairer tous les êtres humains. Pour leur faire comprendre que la volonté de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Et que chaque personne de bonne moralité, bref, que chaque personne ayant un cœur droit, pourra admettre que c'est ça la lumière, que c'est ça la vérité. Donc voilà pourquoi on parle de véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il est parti. Mais il dit que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est ça le plus important. Lorsqu'il s'en va, il dit que vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ah, vous êtes la lumière. Lui, il est la lumière, nous sommes la lumière. Et il dit,
une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Si il y a une ville au sommet d'une colline, lorsque vous marchez à Yaoundé, vous allez voir certaines villes, vous allez voir très loin, vous allez voir certaines maisons au sommet de colline, de la colline. Mais dans les villes plates, c'est difficile de s'orienter. Mais à Yaoundé, vous allez voir facilement des agglomérations au sommet des collines. Ça se voit. Il dit, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc lorsqu'on allume une lampe, c'est pour faire quoi? C'est pour cacher. Il y avait des mesures à grains. Peut-être des petits fûts, bref, des boîtes. Si on allume une lampe, ce n'est pas pour cacher, ce n'est pas pour mettre sous là-dedans. Vous allez vous rendre compte. Cette lumière, vous allez voir que les lampes sont toujours élevées. Pourquoi on élève? Parce que la lampe, ça éclairé. Regardez le lampadaire. Vous n'allez pas voir le lampadaire par terre. On élève. Regardez même le soleil. Le soleil est élevé pour éclairer le monde entier. Donc si on allume, ce n'est pas pour cacher. Imaginez-vous que toutes ces lampes-là soient sous les chaises. On ne verra plus. Donc tout ça, c'est des choses que le Seigneur utilise pour pouvoir éveiller notre conscience, pour que nous comprenions des réalités spirituelles qu'il veut nous dire. Alors, il continue. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voyez donc, cette lumière-là, c'est quoi? C'est des bonnes œuvres. Amen. Ce qui est bien, donc, c'est ça. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc la vie parle de ce qui est bien, de la nature de Dieu. Donc voilà, notre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient les biens que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire à notre Père céleste. Donc lorsqu'on parle de lumière, il s'agit donc des bonnes œuvres selon Dieu. Il s'agit de la vie morale selon Dieu. Pas selon nos cultures, pas seulement selon nos lois, mais selon Dieu. Parce que Dieu, c'est la vérité. Selon la parole de Dieu comprise dans son esprit. Donc ce matin, nous allons donc comprendre ce que produit la lumière et savoir comment cette lumière pourra être placée pour éclairer le monde. La lumière produit quoi? Nous avons déjà commencé à comprendre. Et comment donc élever cette lumière pour qu'elle puisse éclairer le monde dans notre vie? La lumière produit ce qui est bon, juste et vrai. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Ce que produit la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, mes frères et sœurs. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Ephésiens 5, verset 9. Donc si tu as la lumière, qu'est-ce que la lumière produit? Est-ce que la lumière fait ce qui est mauvais? Ce que produit la lumière, c'est ce qui est bon. Quand tu peux voir le vêtement que tu portes, c'est bon. Quand tu peux voir le poteau qui peut te faire obstacle, c'est bon. Quand tu peux voir, discerner que voilà, il y a un trou ici, c'est bon. Donc ce que produit la lumière, ce qui produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Donc sur le plan moral, si tu comprends les choses, si tu sais ce qui est vrai, ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, c'est à toi maintenant de faire ton choix. Donc c'est bon. Donc lorsque tu es éclairé, c'est bon. Il y a des choses qu'on fait par ignorance. Et une fois que la lumière paraît, oh Dieu, pardonne-nous. Il y avait le peuple de Dieu dans l'histoire. À un moment donné, la loi était cachée. Et puis, un roi zélé a découvert. Et lorsqu'ils ont lu, ils ont tremblé. Ils se sont repentis. Parce que la lumière a jailli. La lumière vient avec la vérité. Donc, ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai.
Et nous voyons donc qu'en nous-mêmes, en tant qu'hommes naturels, nous n'avons pas ces qualités-là. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons vu qu'en Dieu résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois la lumière. Tous ceux qui ont vraiment cru en Jésus ont la lumière. Tous ceux qui reçoivent Jésus ont la lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'on a reçu Jésus, on a vu que Jésus était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Et Jésus donc, lorsque tu le reçois, nous le recevons par la foi. La Bible dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc lorsque tu as Jésus par la foi, ça veut dire que tu as la lumière en toi. Mais est-ce que cette lumière produit ce fruit, ce que produit la lumière? C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Est-ce que ça produit? Alors si ça ne produit pas, c'est qu'il y a problème. Il est là, mais il peut ne pas produire ce fruit. Mais tu as ce potentiel en toi. Lorsque tu crois en Jésus, il y a le potentiel du bien en toi. Il y a la source du bien, tu as un potentiel qui est bien. Eh bien, tu peux vouloir, mais sans pouvoir. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Lorsque tu n'as pas encore atteint un certain niveau, voilà l'expérience de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 18. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Donc naturellement, tu n'as pas le bien. Mais lorsque tu reçois Jésus, lorsque Jésus n'a pas encore triomphé de ta nature, voilà, il le bien en toi. Mais pas dans ta nature. Il faut que ce bien se manifeste. Maintenant, voilà pourquoi tu peux vouloir le bien. Il dit, vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. C'est quand tu reçois Jésus que tu veux le bien, parce que tu discernes déjà entre le bien et le mal. Parce que la lumière est en toi. Au fond de toi, il y a la lumière. Au fond de toi, il y a la volonté de Dieu. Tu veux, mais l'accomplir, ce n'est pas en ton pouvoir. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 27, Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Donc tu es tripartite. En tant qu'être humain, tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Et lorsqu'on parle de la nature humaine, il s'agit donc de cette partie qui n'est pas spirituelle. Donc ton âme avec tes désirs, avec tes passions, avec ta volonté, avec tes sentiments. C'est ça la nature humaine. Elle est au fond de toi. Lorsque tu crois en Jésus, parce que Jésus est esprit. Lorsque tu reçois Jésus, ton esprit est réveillé. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée, qui sonde les profondeurs de l'être. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu commences à ressentir ta conscience éveillée par rapport au mal, par rapport au bien. Lorsque tu reçois Jésus. Donc tu veux le bien au fond de toi, mais tu n'en as pas le moyen. Il faut que Dieu maintenant te donne le vouloir et le faire dans la prière. Il faut que le Saint-Esprit puisse te remplir pour que tu puisses manifester le bien et le mal. Donc voilà pourquoi tu as la lumière en toi. Parce que tu as reçu Jésus. Et en cette lumière, il faut qu'elle se manifeste. Elle peut être là, mais elle ne se manifeste pas. Tu peux avoir la lumière en toi. Mais cette lumière est encore sous la mesure à grain. On a dit qu'on n'allume pas. Si on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. C'est pour la fixer sur le pied de lampe, pour que cela puisse éclairer. Tu peux avoir la lumière, mais ça n'éclaire pas le monde. Tu peux avoir la lumière et les gens ne se sentent pas éclairés. Cette lumière est étouffée, parce qu'elle est sous la mesure à grain. Et puis on ne voit pas. Vous voyez? Et l'huile, vous voyez, lorsqu'on parle de lampe ici, à l'époque, il n'y avait pas de lampe électrique. Lorsque Jésus, à l'époque du Seigneur Jésus, lorsqu'on parle de lampe, c'était la lampe à huile. Que nous pouvons prendre l'exemple sur la lampe tempête, lampe à pétrole. Donc il y a une mèche, et puis il faut de l'huile. Donc si notre lampe n'a pas d'huile, alors elle ne pourra pas éclairer. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Donc maintenant, lorsque cette lampe s'allume en recevant Jésus-Christ,
Alors, il commence à éclairer le fond de l'être. On commence à se sentir pécheur. On commence à voir qu'on a mal fait. On commence à comprendre qu'on ne devrait pas faire ceci, cela. Voilà pourquoi on parle de repentance. Voilà pourquoi un chrétien se repent. Un non-chrétien ne sait même pas ce que veut dire la repentance. Mais un chrétien, lorsqu'il se rend coupable, alors il se repent. Il se sent convaincu. Parce qu'il y a la lumière en toi. Mais faut-il que cette lumière éclaire le monde? La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 27, que le Christ est en vous. Lui, en qui se concentre. En qui se concentre. Quoi? L'espérance de la gloire à venir. Oui, le Christ est en vous. Lui, en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Donc, la gloire à venir est en toi. Donc, lorsque tu as Christ, il y a l'espérance. Lorsque tu as Christ, il y a l'espérance de la gloire. Donc, tu dois aller de gloire en gloire. Cette lumière doit briller, de sorte qu'elle commence à éclairer les gens tout autour de toi. Lorsque tu as Christ, il y a l'espérance. L'espérance commence là, même dans ta vie. Tu dois grandir, cette lumière doit grandir. Tu dois aller de gloire en gloire. Plus cette lumière grandit, plus tu comprends que tu dois la libérer de la mesure à grain. Alors elle grandit, elle commence à éclairer tout autour de toi. Et c'est toi qui dois coopérer. Nous allons maintenant voir comment nous devons élever la lumière qui est en nous. Cette lumière en nous, il faut qu'elle soit placée en haut. Vous voyez, imaginez-vous ces ampoules-ci. Si elles étaient placées en bas sur le sol, elles n'éclairaient pas. Sous vos chaises, elles n'éclairaient pas. Mais elles sont placées là. Et même celles qui sont au mur sont placées haut. Les lampadaires, on les place haut. Le soleil lui-même, Dieu l'a placé tellement haut pour qu'il éclaire le monde entier. Maintenant, ta lumière, s'il faut qu'elle éclaire le monde, il faut qu'elle s'élève. Amen. Oui, ta lumière doit éclairer le monde, il faut qu'elle s'élève. Il faut qu'elle soit fixée sur un pied de lampe. Peut-être tu l'as cachée sous une mesure à grain. Tu l'as étouffée. Et la mesure à grain, c'est quoi? C'est notre chair. Amen. La mesure à grain, c'est quoi? Ce sont nos sentiments. C'est notre volonté insoumise. La mesure à grain, c'est quoi? C'est nos émotions insoumises. La mesure à grain, c'est quoi? Ce sont nos désirs contraires à la volonté de Dieu. La mesure à grain, c'est quoi? Ce sont nos pensées non régénérées. La mesure à grain, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu et que nous laissons faire. Maintenant, pour que la lampe éclaire, Jésus doit prendre une place. Parce que c'est lui qui est la source de notre lumière. Nous avons vu que Jésus est la lumière, n'est-ce pas? Et que cette lumière en nous, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, tu prends Jésus. Où le mets-tu? Le mets-tu en haut, dans ton cœur, ou en bas? C'est ça qui fera la différence. Donc, si Jésus est en toi, il faudra qu'il prenne une place, qu'il soit plus élevé. Vous voyez, ces lumières-là sont plus élevées que nous tous, pour pouvoir éclairer. Donc, Jésus doit éclairer. Il doit s'élever au-dessus de notre volonté, de nos passions, au-dessus de nos désirs, au-dessus de nos sentiments, pour pouvoir nous éclairer. Donc, rien ne doit primer sur la volonté du Seigneur en nous. Lorsque nous mettons quelque chose au-dessus de la volonté du Seigneur, alors nous sommes en train de couvrir cette lumière qui est en nous. Jésus doit être au-dessus de notre moi. C'est lui qui doit prendre place sur le trône de notre cœur. C'est lui qui doit prendre place. C'est parce qu'il ne prend pas place sur le trône de notre cœur, alors une autre chose va prendre place. Nos désirs peuvent prendre place. Nos sentiments peuvent prendre place. Étouffer la lumière. Parce que la lumière, la seule lumière qui peut éclairer le monde, c'est Jésus. Et si vous l'étouffez, s'il ne se manifeste pas, si vous étouffez sa volonté, si vous étouffez ce qu'il veut faire, alors la lumière sera étouffée. La lumière ne pourra pas paraître. Voilà pourquoi c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, la lumière d'en haut doit rejoindre celle d'en bas. Ce message est spirituel. Le spirituel est très important aussi. Sans le spirituel, on ne peut pas atteindre les grandeurs des auteurs. Voyez, vous allez comprendre une chose aujourd'hui. Jésus en nous, n'est-ce pas? Il est aussi sur le trône, il est aussi au ciel. Amen. 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 Voilà. Il est en nous par la foi.
par le Saint-Esprit. Il est aussi, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes aussi assis à la droite de Dieu en lui. Amen. Il est en nous et nous sommes en lui. Ça, c'est un mystère. Maintenant, je vais vous montrer un mystère qui va vous permettre de vous développer spirituellement. Par la grâce de Dieu. C'est lui qui va vous montrer, pas moi. Donc, voyez, quand Jésus est né, il était conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de dire que Jésus était rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, parce que lui, il était le Saint-Esprit même. Conçu par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste était né naturellement, mais dès le Saint maternel, il était rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus était conçu sans l'apport de l'homme. Et son sang est spécial. Les scientifiques ont vu aujourd'hui le sang de Jésus, ils ont analysé, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas l'apport de l'homme. Donc, il était conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, lui, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il avait le Père en lui. Amen. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. Maintenant, il a commencé son ministère public quand? Est-ce qu'avant cela, avant qu'il ne se baptise, est-ce qu'on parlait de lui? Non. Il semblait être une lampe qui n'éclairait pas. Amen. Mais maintenant, pour qu'il commence à éclairer le monde, quelque chose s'est passé. Vous voyez dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit que quand il s'est baptisé, il est allé se faire baptiser par Jean. Quand il est allé pour se faire baptiser par Jean, Jean a refusé. Il a dit, moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi, tu es Dieu. Moi, tu viens vers moi pour te faire baptiser. Il dit non. Maintenant, accomplissons ce que Dieu commande. Amen. Il est juste qu'on accomplisse ce que Dieu commande. Voilà comment Jean l'a baptisé. Maintenant, quand il s'est baptisé, et c'est quand il s'est baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et il a vu l'Esprit de Dieu venir sous la forme d'une colombe sur lui. Et à partir de ce moment, il est allé dans le désert. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Ça a été tenté. C'est là qu'il a commencé à prêcher. Il a dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il commence à être la lumière qui éclaire le monde. La parole, c'est la lumière. Sa vie, c'est la lumière. Il commence à mener une vie publique pour éclairer. Pourquoi fallait-il attendre? Pourquoi le ciel s'ouvre-t-il? Tu peux avoir la lumière, mais il faut que ton ciel s'ouvre pour pouvoir éclairer. Et le ciel peut s'ouvrir que lorsque tu mets Jésus en haut. Depuis que Jésus a ouvert le ciel reste ouvert. Mais ce n'est pas ouvert pour chacun. C'est à chacun donc de se connecter à ce ciel ouvert. Et maintenant, quand Jésus s'est baptisé, ce n'était pas pour lui. Et la signification de ce baptême, c'est quoi? Lorsqu'il s'est baptisé, c'était pour s'identifier à toi et moi, qui sommes des pécheurs repentants. Parce que le baptême, c'était le baptême de repentance. Il a fait le baptême de repentance. Il ne se reprochait rien, il n'avait rien fait de mal. Il n'a pas été conçu dans le péché, mais il s'est identifié à nous pécheurs. Et la Bible dit que le baptême veut dire qu'on s'identifie à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit Romains chapitre 6, verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc le baptême veut dire qu'on meurt pour le péché et on ressuscite en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est mort pour nous, il a pris nos péchés sur lui, et il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et donc maintenant, lorsque nous nous identifions à lui, nous mourrons en lui pour nos péchés et nous ressuscitons, et le ciel s'ouvre pour nous. Donc si tu acceptes la mort, de t'identifier à Jésus-Christ, pour que la chair meure en toi, le ciel va s'ouvrir pour toi. Tu vas te connecter au ciel que Jésus a ouvert depuis. Il a ouvert. Le ciel ouvert est très très important. Parce que nous avons toujours un apport. Le ciel ouvert, je le disais la fois passée, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre la terre et le ciel. Ça veut dire que le ciel est libre. Ce qui se fait au ciel se fait aussi sur la terre. Nous prions que ta volonté soit faite. Tout cela sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que si ton ciel est ouvert, alors tu auras les possibilités. L'esprit qui règne au ciel sera sur toi. C'est important. L'esprit qui est en toi, c'est une lumière. Mais tu as besoin d'un apport. Tu as besoin du ciel qui s'ouvre. Tu as besoin d'être en accord continuel pour être la lumière. Il faut que ton ciel s'ouvre de sorte qu'il y ait un apport constant pour pouvoir éclairer les gens.
Il faut que le voile de ta chair se déchire. Il faut que tu sois conscient que tu as besoin d'un apport. Pourquoi ton ciel devait s'ouvrir? Il dit qu'il avait dit à Nathanaël que désormais tu verras le ciel ouvert. Et les anges monter et descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Les anges ont besoin de descendre, de monter pour faire le combat spirituel. Les anges ont besoin de monter et descendre pour pouvoir convaincre, pour pouvoir agir, travailler. Et si ton ciel n'est pas ouvert, les anges ne pourront pas faire le travail. Tu ne pourras pas être la lumière du monde. Ce que tu essaieras de faire ne marchera pas. Il faut que le ciel s'ouvre. Donc le ciel s'ouvre que lorsque tu dis au Seigneur, que Seigneur, ta volonté et non la mienne. Lorsque tu élèves Jésus au-dessus de tout, lorsque tu élèves la lumière là où elle doit être, lorsque tu t'identifies à Jésus par rapport à sa mort et sa résurrection, lorsque tu dis Seigneur, je meurs à moi-même, j'accepte de mourir à moi-même, parce que le voile de la chair ferme le ciel pour que tu ne puisses pas t'identifier à ce ciel ouvert. Jésus a déjà ouvert le ciel. Regarde les premiers disciples. Ils étaient ensemble, ils s'attendaient, ils ont prié. Lorsqu'ils priaient, ce n'était pas vraiment ce n'est pas Dieu qui les faisait attendre. C'était le temps que leur chair, qu'ils acceptent la volonté de Dieu, qu'ils se disent Seigneur, je viens que ta volonté, que ma chair se brise. Parce que si elle ne se brise pas, ça ne peut pas marcher. Regardez, lorsque Jésus fut crucifié à sa mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, de haut en bas. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Ceci représente le ciel qui s'ouvre. Lorsque ta chair se déchire, lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, le ciel et la terre sont un. Donc il faudra que tu apprennes à te tenir devant Dieu. Lorsque ton ciel est ouvert, tu commences à te tenir devant Dieu et non devant les hommes. Et c'est là que tu peux voir la gloire de Dieu. C'est là que tu peux voir la puissance du Saint-Esprit. C'est là que tu peux voir le Saint-Esprit se manifester dans une mesure que tu ne connais pas. Mes frères et sœurs, pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu puisses accepter de suivre Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 23, la Bible nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il faut que tu puisses accepter de t'identifier à Jésus, de le suivre. Donc pour que tu le suives, il faut que tu renonces à toi-même. Tout le temps que nous ne renonçons pas à nous-mêmes, le ciel se ferme. Tout le temps que nous ne renonçons pas à nous-mêmes par rapport à une situation, le ciel se ferme. Est-ce que vous n'avez pas encore vu le ciel fermé sur votre tête? Est-ce que vous n'avez pas encore vu le ciel fermé? Donc quand tu es en train de lutter avec un problème, renonce, prie. Voilà pourquoi mon frère, le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui sont forts, mais pour ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Parce que ce n'est pas ta portée. Donc lorsque tu es dans une situation, et puis tu sens que c'est difficile, et c'est vraiment difficile par moment, dis seulement Seigneur, ta volonté non la mienne, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Je ne peux pas compter sur moi-même. Aide-moi. Tu pries. Demande-moi un ami, prie pour moi. Amen. Que je suis trop tenté, prie pour moi. J'ai des difficultés. Prie pour moi. Et ton ciel va s'ouvrir. Parce que le diable tente à fermer le ciel pour opérer. Le diable tente à fermer le ciel. Vous qui avez les enfants, vous qui êtes en couple, vous qui avez les amis, lorsque vous brouillez, si vous brouillez, vous restez là. C'est là que le diable frappe. Lorsque vous êtes des amis, si vous êtes en train de faire des affaires, vous vous brouillez, c'est là que le diable frappe parce que votre ciel se ferme. Parce que Dieu veut ton bien. Le mal ne vient pas de lui. Le mal vient du diable. Et il y a des conditions pour que le diable agisse. Quand ton ciel s'ouvre, le diable ne peut rien. Donc ce qui fait que tu dois garder ton ciel ouvert. Si ton ciel est ouvert, il y aura toujours du renfort. Même quand on va, même dans la guerre physique, n'est-ce pas? On va d'abord éclairer, non? Oui, on envoie peut-être 2-3 personnes pour éclairer. Peut-être si on veut attraper un voleur, on va voir. Ou peut-être quelqu'un qu'on veut emprisonner, on va voir, on va envoyer peut-être 2 personnes. S'il fait la force, si on voit qu'il a des gens là-bas, on appelle le secours. Amen. Mais on se met en position qu'il ne doit pas partir. Lorsque le secours vient, la personne est obligée de céder. C'est la même chose. Nous avons besoin toujours de secours. Il faut que le ciel s'ouvre pour nous. Voilà pourquoi, mes frères, la Bible nous dit
d'être toujours en accord avec les autres. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, le Seigneur a voulu que le ciel s'ouvre par l'accord. Lorsque nous accordons, le ciel s'ouvre. Lorsque vous ne accordez pas, le ciel ne s'ouvre pas. C'est la malédiction. Pas parce que Dieu a maudit, mais parce que la présence du diable, c'est la malédiction. Lorsque le diable est quelque part, ce n'est que la malédiction. Mais lorsque Dieu est quelque part, c'est la bénédiction. Mais le diable, nous sommes dans une chair. Ça veut dire que c'est une lutte pour pouvoir maintenir le ciel ouvert. Nous devons être sensibles et prier. Lorsque ça ne va pas, prions vraiment. Cherche à aimer. Voilà pourquoi nous devons aimer. Aimer. Parce que si quelqu'un, par exemple, la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, n'est-ce pas? Autant que ça dépend de toi. Donc il faut, si quelqu'un peut être méchant, il te cherche noise. Malgré tout ce que tu fais, il ne veut pas accepter. Bon, là tu lui pardonnes. Amen. Ça ne dépend pas de toi ensemble là. Mais toi tu n'as pas de problème. Il a des problèmes avec toi, mais toi tu n'en as pas avec lui. Amen. Là ton ciel reste ouvert. C'est le sien qui est fermé. Mais tu vas prier. Tu pries. Mais tant que le ciel qui n'ouvre pas son ciel, il y aura des problèmes de toutes les façons. Parce que le diable présent ne donne pas du cadeau. Lorsque le diable est présent, il ne fait pas du cadeau. Donc, frères et sœurs, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est aussi simple que ça. Donc, ce matin, le Seigneur n'est pas en train de nous dire des choses très compliquées. Il nous dit simplement que nous sommes la lumière du monde. Lui-même est la lumière. Il y a une seule lumière. La Bible dit que lui, il était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est ce que nous avons vu dans Matthieu, dans Jean chapitre 1, versets 4, 5 et 9. Et maintenant, nous avons dit que la lumière, c'est sur le plan moral. La lumière physique éclaire les choses pour que nous puissions voir et apprécier la beauté de la nature et savoir où mettre nos pieds. Donc voilà pourquoi la lumière est bonne. Maintenant, il y a cette lumière morale. Et chaque culture a sa lumière, a une certaine moralité. Mais ce n'est pas la véritable lumière. C'est la lumière qu'apporte Jésus qui est la véritable lumière. Parce que c'est elle qui nous donne la norme, qui nous permet de voir les choses telles que Dieu attend de nous. Qui nous permet d'avoir la vérité par rapport à ce que Dieu veut. Et nous avons compris donc que cette vérité, nous devons l'avoir. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu chapitre 5. Et il veut que notre lumière éclaire. Lui, il était là éclairant le monde. Mais il vous envoie maintenant pour éclairer le monde. Et il dit que donc, si on allume une lampe, ce n'est pas pour la placer sous une mesure à grains, mais c'est pour la fixer sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes dans le monde. Donc s'il a mis la lumière en nous, ce n'est pas pour que nous la cachions, c'est pour qu'elle puisse éclairer. Et pour qu'elle éclaire, nous devons la fixer sur le pied de lampe, au-dessus de notre moi, au-dessus de nos désirs, au-dessus de nos passions, au-dessus de notre volonté, au-dessus de nos sentiments, au-dessus de tous nos désirs, tous nos bas désirs. Nous devons élever Jésus. Si nous l'élevons ainsi, alors nous allons éclairer. Et pour qu'on éclaire, il faut que notre ciel s'ouvre. Amen. Il ne s'ouvre que lorsque nous identifions à Jésus. Jésus il s'est baptisé pour s'identifier à nous pécheurs repentants. Ce qui fait que par la foi en lui, parce que le baptême veut dire quoi? Cela veut dire mourir par rapport au péché et ressusciter dans une nouvelle vie. C'est ce que nous dit Romains chapitre 6. Amen. Oui, donc maintenant lorsque nous identifions à lui, ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés. Et maintenant il est mort pour nos péchés, nous sommes aussi morts. Parce que nous avons en lui cette certitude, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc il est mort, donc nous sommes tous morts. Et si nous sommes tous morts et ressuscités, notre ciel s'ouvre. Le voile n'a plus de pouvoir sur nous. Le voile de la chair. Amen. Maintenant, il faut que ce soit réalité. Lorsque cela devient réalité, lorsque nous acceptons de renoncer, ce n'est possible que dans la vie quotidienne que par le renoncement et le port quotidien de la croix. Donc, ne laissons jamais nos sentiments être blessés. Amen. Oui, portons notre croix, pardonnons facilement parce que ces sentiments-là, lorsque ça se blesse pour guérir, ce n'est pas facile. Alléluia. Oui, c'est comme quelqu'un qui a une flèche. Ne permet pas que la flèche t'atteigne. Donc, et une bonne provision du pardon et d'amour. Amen. Oui, pour que ne permet pas que les choses, n'analyse pas les choses dans le sens que ça veut que les flèches entrent dans ton ventre. Alléluia.
Parce qu'il y a des choses, tu vas voir quelqu'un qui fait ce geste, comment, dit un mot, au lieu de passer dessus, dit que bon, ça arrive, tout le monde peut faire une erreur. Il se met à analyser. Ça, c'est le diable qui est en train de t'amener à analyser pour te détruire, pour faire entrer ces flèches dans des sentiments. Et lorsque ça entre, mon frère, tu n'en sors pas comme ça. Ça prend du temps. Refuse de réfléchir dans le sens du diable. Pardonne. Ne cherche même pas à comprendre. Pardonne. La Bible nous a dit, heureux ceux qui témoignent la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Témoigne la bonté. Même si c'était exprès. Dis, peut-être, je ne sais pas quel esprit l'a poussé. Amen. Oui. Bon, Seigneur, ne permet pas que cet esprit continue. Pardonne-lui. Ne commence pas à analyser. Ce n'est pas ta vie. Vis ta vie devant Dieu. Parce que la Bible dit que si tu témoignes la bonté, Dieu sera bon pour toi. Si tu n'aimes pas la bonté, c'est comme ça que ton petit geste là, on va creuser. Et toi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas. Donc, donne la grâce aux autres et tu auras la grâce. Et tu seras. Ne permets pas que les mauvaises choses entrent dans ton cœur. Parce que là, ça entre, ça te vole, ça ferme ton ciel. Le ciel se ferme et le diable te tabasse, il te fait ça dur. Parce que les anges n'ont pas possibilité de te défendre. Mais lorsque le ciel s'ouvre, tu peux rester là, gaillardement. Tu dis, viens alors. Viens. Parce que s'il va voir un ange là avec une grosse épée, il vient, il le taille, boum. Mais lorsqu'il voit seulement comme ça, il ne peut même pas venir. Alléluia. Donc, mon frère, la vie d'un enfant de Dieu, sa force, c'est le ciel ouvert. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a mis du temps dans la foi, qui est debout, demandez-lui son secret. Amen. Parce qu'il y a des moments où le diable fait des choses. Il veut te détruire. Même si on fait quoi contre toi, il veut seulement te provoquer pour que tu puisses haïr. Amen. Tant que tu ne peux pas haïr quelqu'un, il ne peut rien contre toi. Parce que ton ciel va rester ouvert. Faites tout ce que vous voulez, dites tout. Il faut que je protège ma vie en pardonnant. En m'assurant que je n'ai rien dans mon cœur. En m'assurant que mon ciel est ouvert. Là, même si c'est tous les sorciers qui se lèvent, les diables vont les tabasser et les tailler en pièces. Ce n'est pas de problème. Même si c'est tous les démons, les anges vont travailler. Mais si maintenant tu aimes quelque chose en toi, parce que Dieu est juste, il va venir maintenant tailler les autres, commence à tailler d'abord en toi. Il va venir d'abord te tailler toi-même. Alléluia. Donc il préfère ne pas venir. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Donc c'est ça la loi de Dieu. Dieu est juste. Donc nous devons nous cacher sous le sang de Jésus de manière efficace, en pardonnant. Tout le monde est tenté. Tu peux être tenté. Tu peux piquer une petite colère, mais retiens-toi. Amen. Retiens-toi, parce que c'est ta vie. Même si quelqu'un te cause les pires d'injustice, sache que le diable est en train de chercher à fermer ton ciel. Dis que qu'est-ce qu'il a fait que personne n'a jamais fait. De toutes les façons, Jésus a pardonné aux gens qui le crucifiaient. Ceux pour qui il mourait. Il était en train de souffrir. Quelqu'un lui dit, tu as dit que tu es fils de Dieu. Ça, tu as ressuscité les gens. Descends de la croix et puis nous allons croire en toi. On se moque de lui pendant qu'il souffre. Tu as déjà vu ça. Tu peux souffrir plus que ça. Dis-lui que Seigneur, pardon. Je pardonne. Alléluia. Je pardonne. Je ne veux pas me faire voler. Même ne serait-ce que pour toi-même. Ne serait-ce que pour ton bien. Pardonne. Gloire à Dieu. Donc, je vais m'arrêter ici. Maintenant, toi qui est encore une lampe non allumée, parce qu'il y a des lampes qui ne sont pas allumées. Celui qui n'a pas reçu Christ est une lampe, mais qui n'est pas allumée. Toi qui as encore une lampe non allumée, tu ne connais même pas encore ce qui est bon devant Dieu. Veux-tu recevoir Christ dans ton cœur afin qu'il soit ta lumière et ton espérance? Alors, prie avec moi. Tu vas prier. C'est Dieu qui connaît, qui voit dans ton cœur. Si tu es une lampe non allumée, tu veux recevoir la lumière dans ton cœur. Prie ainsi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que j'appartiens encore aux ténèbres. Mais je voudrais
connaître ta lumière. Viens dans ma vie pour m'éclairer et faire de moi ta lampe, afin que j'éclaire mon entourage. Pardonne tous mes péchés, car je voudrais les abandonner par ta puissance. Merci de me sauver par ton Esprit Saint. Amen. Pour toi qui as caché la lampe sous la mesure à grains de ta chair et de ton moi, alors fais cette prière. Seigneur Jésus, pardonne-moi de te trahir en refusant de te laisser éclairer les hommes pour qui tu es mort. Je m'en repens et je m'identifie à toi dans ta mort et ta résurrection afin de pouvoir renoncer à moi-même et porter ma croix au quotidien. Merci de me remplir de ton Esprit Saint et de garder le ciel ouvert pour moi. Tu es désormais mon seul Seigneur. Amen. Verset à mémoriser, Jean chapitre 1, versets 4 et 5. Jean chapitre 1, versets 4 et 5. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Le Seigneur bénisse.